Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, peut-on avoir accès à l'arbre de vie déjà ici sur la terre? Peut-on déjà avoir accès? C'est le sujet d'aujourd'hui. Et je viens déjà répondre que oui. Ok, je viens déjà répondre que oui. Et mais comment? Ok, la question c'est comment? Parce que déjà on peut dire, est-ce qu'on peut avoir accès? Plusieurs personnes vont dire non. Parce qu'ils attendent de, de se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que le livre de Genèse nous dit que après la chute d'Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden et un ange a été placé là avec une épée flamboyante afin de les empêcher l'accès. Et c'est dit qu'ils sont devenus comme l'un d'entre nous. Alors entre nous, là, c'est sûr que il s'agit du diable qui, au fait, a amené Ève à marcher sur le chemin de la fausseté et de la vérité. Parce que Ève a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Et si nous voulons ramener ça de façon terre à terre, Ève a été amenée à marcher comme une intellectuelle. Ok? Elle a été amenée à argumenter, à discuter, à contredire, et puis à sélectionner ce qui fait son affaire à elle, et ce qui ne fait pas son affaire, elle laisse ça. Donc voilà un peu comment le diable a amené l'humanité à marcher. Alors que Dieu a donné une instruction claire et nette, il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, et à ce titre-là, il n'y aura pas d'autre Dieu. À ce titre-là, nous sommes appelés à marcher selon la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ok? Et quand on prie le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui vient argumenter. Il n'y a personne qui vient dire « je pense que ». Tout le monde sait seulement que voilà la décision, voilà comment on marche ici. C'est la loi du Père et puis c'est tout. Et les gens sont heureux d'être sous sa protection. Donc, dans la présence de Dieu, il y a une seule volonté et c'est la volonté du Père. Mais dans le monde où nous sommes, alors, la possibilité nous a été donnée de choisir. Ok? On peut choisir d'obéir à Dieu ou bien on peut choisir de marcher selon le penchant de nos cœurs. Mais Dieu nous a encouragés à choisir le chemin de l'arbre de vie. Et Adam et Ève ils se sont retrouvés chassés de l'endroit où ils étaient, le beau paradis. Et le Seigneur nous fait remarquer que on peut encore avoir accès à l'arbre de vie. Rappelons-nous, je vais d'abord lire l'ange qui était là, et puis dans le jardin, et après je vais lire comment on peut avoir accès. Ok? Alors, Genèse 3. Genèse 3, c'est dit, je vais lire au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient, écoutez bien, à l'orient encore, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins
agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Les chérubins, ils sont mis, ils sont placés sur le chemin de l'arbre de vie. Et on les a mis à l'Orient, dans le jardin d'Éden, à l'Orient. Encore l'Orient, ok? Alors, le Seigneur nous parle. Écoutez, il faut qu'on écoute, ok? Alors, regardons aussi Exode 25, ok? Dans la construction du tabernacle. Regardons Exode 25. Le verset 18, ça dit... Je vais commencer à lire au verset 16. Tu mettras dans l'arbre le témoignage que je te donnerai. Alors, le témoignage, c'était les 10 commandements, c'était la verge d'Aaron, et puis c'était la manne, ok? Dont ça représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Le bâton d'Aaron, c'est le bâton du Lévite, amen, celui, le sacrificateur. Le pain, ça représente Jésus, le pain, la manne, ok? Et puis, les 10 commandements, c'est la loi, c'est la vie, au fait. Ces 3 éléments-là, ça représente la vie pour quiconque veut servir le Seigneur, veut marcher devant Dieu. Alors, c'était ça le témoignage qui était placé dans l'arche. Et le verset 17, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins. Écoutez bien, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoin que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Waouh, le tableau est là. Mais où se trouve le jardin? Où se trouve le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden est dans notre cœur. Le jardin d'Éden a été placé là en ton cœur. Et si ton cœur ne marche pas selon Dieu, les chérubins ne permettent pas que tu aies accès à l'arbre de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Les chérubins ne permettent pas. Alors, si tu restes là, toujours en pensant au jardin d'Éden, à quelque chose d'extérieur à toi, tu ne comprendras pas, tu ne saisiras pas qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce passage-ci. Mais si tu ramènes l'arbre, si tu ramènes le jardin d'Éden à toi, parce que le jardin d'Éden est en toi, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, le royaume des cieux est en vous. Ok? Il dit, c'est en vous. Les gens cherchent ça et là, partout. Il dit que non. Il dit, le royaume des cieux, il est en vous. Il est en chacun d'entre nous. Et si nous marchons de manière à nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres, alors nos yeux verront le jardin d'Éden. C'est-à-dire, on saura où il se trouve. Alléluia. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Dieu a apporté à Moïse, en lui disant, fais ceci, comporte-toi comme ça. Les chérubins, là, ils étaient là dans le jardin. Et Dieu permet à Moïse d'amener le tableau au milieu du peuple d'Israël, afin qu'il sache et qu'il voit ce qui se passe. Alors il dit, je vais te parler entre les 2 chérubins. Dieu ne se contredit pas, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a chassé ses enfants du jardin. Ok? Il les a fait sortir. Et il a placé des chérubins.
Et il ne peut pas encore comme se contredire. Il les a déjà fait sortir. Les chérubins, c'est dit, pour les empêcher d'avoir accès à l'arbre de vie. Alors, on va voir. Je vais bien regarder ce que ça dit avec précision. Dans Genèse 3, le verset 24, c'est dit, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'épée flamboyante, nous savons que c'est l'épée à double tranchant, n'est-ce pas? Un côté, c'est pour nous enseigner, nous ramener à Dieu, l'autre côté, c'est le jugement. Amen. Si tu ne marches pas selon Dieu, tu seras jugé, et puis tu seras jugé en tant qu'ennemi de Dieu. Alors voilà l'épée, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses enfants. Et dont nous avons l'information, c'est dit que c'est pour empêcher à ses enfants le chemin de l'arbre de vie. Et là, quand on lit dans Apocalypse 22, le verset, je pense, 13, attendez, si j'ai bonne mémoire, verset 14, c'est dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Alors, on a l'information ici que on a d'abord droit à l'arbre de vie et après, on peut entrer par les portes dans la ville. Ça veut dire que, alors qu'on est sur la terre, c'est là, on a accès à l'arbre de vie. Il y a 2 ans, le Seigneur m'avait dit, effectivement, le Seigneur m'a dit que l'être humain pouvait avoir accès à l'arbre de vie déjà ici sur la terre. Alors moi, j'ai dit, mais comment? Parce que mon esprit était focus ciel. Focus un endroit bien déterminé qui est loin de ma présence. Mais quand le Seigneur m'a fait réaliser que le royaume des cieux était en moi, le royaume des cieux est en toi, alors ça veut dire que tu peux avoir accès à l'arbre de vie. Si ton cœur, qui est le jardin de Dieu, a été nettoyé, a été rendu propre pour que Dieu puisse venir le visiter. Amen. Alors, heureux ceux qui lavent leur robe. Laver la robe, c'est quoi? C'est tout ce que... C'est la sanctification, c'est la purification. Alors Dieu dit, heureux ceux-là, parce que l'ange ou les anges te permettront l'accès. Mais si ton cœur, qui est le jardin d'Éden, est souillé et impur, tu ne pourras pas entrer. Quand bien même ton intellect te dirait que tu es un enfant de Dieu et que tout cela c'est pour toi, etc., Dieu te dit qu'il y a des chérubins qui sont placés là et puis pour empêcher l'accès à tous ceux-là qui sont comme Adam et Ève, c'est-à-dire que dans leur nature de pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a des choses que toi et moi devons, ou bien des actions que nous devons poser pour pouvoir bénéficier de ce qu'il nous a gardé. L'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie. Amen. Dans Apocalypse 2, le verset 7, Jésus dit quelque chose, ok? À propos de l'arbre de vie encore. Mais j'aimerais qu'on lise déjà à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, et repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai, et pratique, répands-toi, et pratique, non, attends. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je t'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est quoi? C'est la lumière. Et la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu en nous. Le proverbe 27-20 dit, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Ce souffle-là, c'est la lumière. Amen, c'est la lumière. Alors, il nous a donné son souffle, et quand il le reprend, c'est fini, on a fini notre parcours ici sur la terre, c'est ça que ça veut dire. Alors, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça qu'il dit. Alors, vaincre, c'est rattaché, dans cette partie-là, je veux dire, c'est rattaché à une récompense de l'arbre de vie. Mais vaincre quoi? Vaincre quoi? Il y a 2 ans, à peu près, le Seigneur m'a dit, il m'a donné ce passage-là, il m'a dit, je te donnerai accès à l'arbre de vie si tu es vainqueur. J'ai dit, ok, mais vainqueur de quoi? Mais moi, j'étais convaincue que c'était l'autre côté, ok? Alors, finalement, à force de lire, à force d'élargir son espace, ok, j'ai fini par comprendre que non, l'arbre de vie, il est ici, sur la terre. Je peux avoir accès déjà sur la terre ici. Mais où est cet arbre? Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il était dans mon cœur. Et que je pouvais, si je voulais, avoir accès à l'arbre de vie à tous les jours. Avec une relation proche du Seigneur, en tout cas en train d'alimenter la relation, voilà. Et si on retourne au verset 4, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que ton amour pour le Seigneur doit rester tout feu, tout flamme. Tu dois être enflammé pour le Seigneur. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des gens qui, au fait, rateront la présence de Dieu parce qu'ils ont bien commencé et puis ils ont mal fini parce qu'ils n'étaient plus avec le Seigneur quand ils ont fini. Alors, le Seigneur s'attend à ce que notre flambeau soit toujours allumé bien haut. Et maintenant, il nous dit qu'on peut avoir accès à l'arbre de vie si on abandonne la voie du mal. Alors, l'arbre de vie, son accès, c'est par notre cœur. Dieu entre par notre cœur, ok? C'est là l'accès. L'accès de l'arbre de vie, c'est par notre cœur, ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi correspond l'arbre de vie? Parce que quand on lit ça, on se dit, ah ok, d'accord, mais c'est à quoi correspond l'arbre de vie vraiment? Il est donc important qu'on puisse regarder cela, ok? Alors, quelles sont les voies par lesquelles on peut entrer en communion avec Dieu? Quelles sont ces voies-là? Alors, Jésus-Christ a enseigné qu'il y a 3 voies. Ok? Nous, on a reçu l'information sur une voie. Ok? Et mais Jésus-Christ avait enseigné 3 voies à ses disciples. Et sa doctrine repose sur ce que lui-même, ce qu'il a enseigné et ce qu'il a laissé. Alors, si nous lisons 1 Pierre 2, le verset 1, nous sommes informés que 1 Pierre 2, le 1, ça dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance,
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si, attendez, et précieuse, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. » À celui qui croit en elle, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour ceux qui croient, l'honneur est donc pour vous qui croirez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ici, Pierre nous dit, il dit, en Sion, Dieu a placé la pierre. Il a placé son fondement, c'est ça que ça veut dire. Il a placé sa doctrine, il l'a placé là. Et où est Sion? Sion est en Orient. Ok? Dieu ne fait, c'est quand on prend la Bible, qu'on va comprendre, on va comprendre. Dieu ne fait que revenir là-dessus. Sa doctrine, il l'a établie. Ok? Il l'a établie sur une pierre, et la pierre est là en Orient. Ça veut dire que si toi et moi, nous voulons rencontrer Dieu, nous voulons connecter à ce Dieu-là, il est important qu'on puisse retourner à la base de son enseignement, on puisse retourner et regarder qu'est-ce que la première église faisait. Et là, on va marcher là-dessus. On ne peut pas marcher nous-mêmes en disant, ok, moi je pensais plutôt qu'on va faire ceci parce que c'est là, et puis non. Aujourd'hui, on a des évangiles transformés à l'image de la ville, à l'image du pays, à l'image de la classe sociale. Tout est transformé. Mais Dieu nous dit, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, nous dit, c'est en Sion qu'il a établi la pierre. Ce qui veut dire que si nous voulons consommer l'arbre de vie, il est important qu'on puisse marcher selon le fondement, bâtir sur le fondement, agir selon les consignes qui ont été laissées par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est dit, le verset 6, en Sion une pierre, c'est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Car, il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion, une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Voilà. La pierre est placée, mais il faut croire. Jésus a placé la pierre en Sion, ça veut dire qu'il a placé le fondement en Sion. Ok? Ça veut dire que si tu marches selon la doctrine, ok, établie par Jésus, tu vas avoir accès à l'arbre de vie et tu vas reconnecter à ce qui a été perdu par Adam et Ève. C'est ça que ça veut dire. Parce que les chérubins étaient placés pour empêcher Adam et Ève qui étaient souillés d'avoir accès à l'arbre de vie. Parce qu'ils allaient vivre éternellement avec le péché, se disant que c'est normal. Ok? En disant que, ok, c'est arrivé et puis voilà, c'est ça. Mais ils ont été chassés afin que
ça ne puisse pas se perpétuer ce mal-là, que ça ne puisse pas ternir tout le jardin, que tout ne soit pas corrompu. Ils ont été chassés. Maintenant, c'était les anges qui les gardaient, hein, plus les deux humains créés à l'image de Dieu. Ok? Et quand on regarde l'histoire du tabernacle, Dieu dit à Moïse, écoute, je vais te parler entre les deux chérubins. Alors, est-ce que Dieu a placé dans le jardin d'Éden deux chérubins, plusieurs? Ça, je ne sais pas, c'est pas surprenant que ce sera plusieurs. Mais il a placé des chérubins. Et il brandissait des épées flamboyantes qui étaient là. Il gardait cela, il gardait l'entrée. Et Dieu dit maintenant à Moïse, tu peux venir. Là, à cet endroit-là, je vais te parler, les deux chérubins seront des témoins. Okay? Ils seront témoins de tout ce que je vais te dire. Et Moïse avait accès, à l'arbre de vie. Parce que dans la présence de Dieu, il avait accès. Parce que les anges étaient là. Dieu était là. Alors là où il y a l'arbre de vie, il y a les anges. C'est le meilleur du monde. C'est que tu as accès, tu es en communion avec la création divine. Alors, quelles sont les voies que Jésus-Christ a, les voies enseignées par Jésus-Christ pour avoir accès à la lumière, à l'arbre de vie? Okay? Jésus-Christ a parlé, on ne le voit pas forcément dans les évangiles, n'est-ce pas? Mais on peut trouver trois voies. Il y a trois voies. La voie de la nature, la voie de notre propre conscience, la voie de la sagesse. Alors, la voie de notre propre conscience, c'est le feu de Dieu en nous. On sait déjà que Dieu a placé dans l'homme le souffle, son souffle de vie. Et Dieu a aussi dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée pour l'éternité. Et chaque être humain peut entendre Dieu. Même s'il n'a jamais entendu parler de Jésus, il peut entendre Dieu. Ça, c'est dans la voie de sa conscience. Il y a des personnes qui se disent, ça ne se peut pas, le monde est trop beau pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'a fait. Ok, vous voyez, ça c'est la voie de la conscience. Alors, dans la voie de la conscience, plus tu viens et tu apprends à t'écouter, amen, à t'entendre, tu vas entendre Dieu. Parce que si tu cherches à savoir qui tu es, tu vas trouver Dieu. Ça, c'est le chemin que j'ai pris à un moment donné, ok? À un moment donné, quand j'étais dans la vingtaine, c'est ce chemin-là que j'ai pris. Parce que je voulais savoir, mais au fait, je suis là pourquoi? Et puis c'était avec insistance. Ça, c'est la voie de la conscience. Tu viens, tu t'assois, et puis tu prends du temps et tu te poses des questions, et puis bon, sur toi-même, et puis tu vas finir par rencontrer Dieu, sûr et certain. Ça, c'est un chemin. L'autre chemin, c'est celui de la nature. Hein. La nature qui nous entoure nous parle de Dieu. Ok? Tu vois la lune, tu vois le soleil, tu vois les arbres, ça nous parle de Dieu. Et par la grâce de Dieu, souvent, il peut ouvrir tes oreilles. Tu vas entendre la louange, tu vas entendre les arbres, le vent qui loue le Seigneur. Et puis, ça, c'est la voie de la nature. Et dans la nature, vous savez, il y a beaucoup de choses parce que la nature, c'est ouvert, n'est-ce pas? Il y a la mer, il y a le ciel, il y a la végétation, il y a les oiseaux, il y a... La nature, c'est ouvert. Ce serait dommage qu'on puisse entendre Dieu juste par la voie de la nature. Mais il y a des gens qui entendent Dieu juste par la voie de la nature et ils ne veulent pas plus. Donc ils sont limités. Ils ne découvrent pas forcément Jésus. Mais quand ils regardent la nature, ils disent que bon, Dieu est là et puis voilà. Mais ils n'ont pas forcément relation avec Jésus. Parce qu'ils ne savent pas, par exemple, que Dieu a un fils. Et que ce fils-là, il est Dieu lui-même. Alors, et il y a l'autre voie, la troisième voie, qui est la voie de la sagesse. Et dans la voie de la sagesse, elle est divisée en deux. Il y a la connaissance et il y a l'expérience de la vie. Ok. Dans la voie de l'expérience de la vie, tout ça c'est dans la branche de la sagesse. Alors, dans la voie de l'expérience de la vie, par exemple, si on prend la Bible nous relate la voie de l'expérience de la vie. On nous parle de quelqu'un qui a vécu, Jésus, on nous parle de Moïse, on nous parle de Job, on nous parle de leur expérience avec Dieu. Ok? Et il y a la voie de la connaissance. La voie de la connaissance, c'est que toi-même, tu te mets à chercher. Tu te mets à faire des recherches pour savoir, mais c'est par où, et puis bon, voilà.
Alors, on a ces 3 voies-là que Dieu a mis à notre disposition pour le connaître. Nous, chrétiens, c'est comme si on nous a enlevé 3 voies. On a juste la voie de l'expérience de la vie. Nous, chrétiens, on a juste la Bible. On nous a juste donné la Bible pour nous dire, voilà, il y a Jésus, il est venu, il a marché, et puis voilà comment vous devez le rencontrer. Et puis, on ne nous a donné aucune autre possibilité de regarder à côté. Non, non, c'est juste cette voie-là. De telle sorte que si tu as une autre expérience, c'est comme, non, c'est pas ça. Et tu es limité, parce que cette voie-là, tu donnes ta vie à Jésus, alléluia, amen, c'est une bonne chose. Tu marches avec lui. À un moment donné, quand tu veux grandir, tu arrives, tu es devant un cul-de-sac. Tu es bloqué. Il y a un mur qui est là. Et tant et aussi longtemps que tu ne perces pas ce mur-là, tu es là. Et ce mur-là, c'est quoi? Ce mur-là, c'est que on ne t'a pas enseigné que tu as besoin d'avoir une expérience avec le Saint-Esprit pour passer. Parce que, ok, si tu es dans une église pentecôtiste, on apprend là-bas que bon, après le baptême, tu as besoin du Saint-Esprit. Les pasteurs là-bas ont prêché, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Et puis, ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors, tu peux faire l'expérience du Saint-Esprit vraiment, effectivement, ou bien tu peux faire comme plusieurs qui sont là-bas, qui font du chaka-chaka qui n'est pas vrai, qui font un parlant en langue qu'ils ont appris comme ci, comme ça. Alors, donc, sur cette voie-là, tu peux donc expérimenter le Saint-Esprit, et ce serait bien, ça te permettrait encore d'aller de l'avant. Mais tu arrives, tu es bloqué. Tu es bloqué. Moi, je sais que à un moment donné, j'étais bloqué. Okay? Après mon expérience sur le Saint-Esprit, j'étais bloqué. Je voulais aller de l'avant, mais je ne savais plus quoi faire. Vraiment perdu complètement. Donc, je suis allée rencontrer un pasteur pentecôtiste. Mais comme je suis noire, il m'a demandé si je n'avais pas besoin de délivrance. Je n'ai rien fait. Hein. Je suis allée juste le voir pour lui partager mon expérience et puis pour lui dire que j'avais besoin d'éléments pour aller plus loin. Mais lui, c'est ce que j'ai compris, il n'avait pas vécu cette expérience. Il était passé pentecôtiste, mais il n'avait pas vécu autre expérience avec l'Esprit de Dieu. Alors, il ne pouvait pas m'aider. Et donc, vraiment, j'ai fait du surplace pendant plusieurs mois d'ailleurs. Et ça a débloqué. Et j'ai continué d'avancer petit à petit. Et j'ai fini par comprendre, après cette expérience, parce que, écoutez, souvent on grandit, on se dit qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous diriger. Après cette expérience avec ce pasteur, j'ai compris que, le seul pasteur que je dois avoir, c'est Jésus. Il va me conduire par son Saint-Esprit. Même si ça prend du temps, il va me conduire. Effectivement, il m'a conduit jusqu'à là où je suis arrivé. Amen. Et sur cette voie-là, donc, la voie de la sagesse, elle a la connaissance et la sagesse. Parce que la voie de la sagesse, elle est divisée en deux, comme j'ai dit. Mais si tu te limites juste à la voie de l'expérience de la vie des autres, tu ne vas pas aller loin. Parce que Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Ok? Il est venu, il est mort sur le bois pour nous donner la vie. Alors, c'est une information vraiment extraordinaire pour quiconque. Mais si tu ne te mets pas à imiter Jésus, ce que Jésus a fait, ça ne va pas te servir. Tu auras juste l'information pour dire, ok, il est mort sur le bois de Golgotha, et puis c'est tout. Pour que Jésus-Christ te soit profitable, il faudrait que tu sois en train d'imiter la parole de Dieu. C'est ça que Jacques a dit. Il dit, ne vous bornez pas, ne vous séduisez pas. Et ne vous bornez pas juste à écouter la parole en vous trompant. Si tu écoutes juste la parole, Jacques dit que tu es en train de te tromper toi-même. La seule manière pour toi d'aller de l'avant, c'est de mettre en pratique cette parole-là que tu écoutes. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, la voie donc de la sagesse, elle est limitée parce que les hommes l'ont limitée. Les hommes, ils l'ont encadré, voilà, ils l'ont encadré. Il faut rencontrer des leaders, il faut faire ceci. Et puis tu es là dans la boîte, tu ne peux pas bouger. Et si tu vois quelqu'un qui sort en dehors, tu cours pour dire au pasteur que oui, l'autre là, voilà ce qu'il a fait, il fait ceci, il fait cela. Mais la personne est en train de chercher.
Qui a limité quoi? Moi, quand j'ai cherché, dans la vingtaine, je cherchais. Et puis les gens disaient que, ouais, il paraît que tu allais à telle église. Il paraît que tu allais à telle église. J'ai dit oui, alors, qui m'a empêché, qui m'a attaché à une église et puis je n'ai pas le droit d'aller. Toutes les églises, ça appartient à mon père, non? J'ai le droit d'aller. Je vais partout où je veux. Ça appartient à la maison de mon père. Alors, c'est quoi le problème? Alors, si tu n'es pas dans la mentalité de quelqu'un qui cherche, tu vas rester là, dans une boîte. Mais si tu es dans la mentalité qui cherche, alors tu viens d'être en train d'utiliser la connaissance et l'expérience des autres. Et alors que tu cherches connaissance et expérience des autres, il est important que tu sois la tête pour regarder la nature, tu vas voir Dieu. Et quand je vous dis ça, c'est parce que je l'ai expérimenté et c'est le Seigneur qui me l'a fait expérimenter. Donc un jour, il a ouvert mes oreilles pour que j'entende le vent qui le loue et tout. Et là, il m'avait appris à comment le louer. Alors, la voix de la nature, donc. Et après cela, il y a la voix de ta propre conscience, comme j'ai dit. Et dans la voie de l'expérience de vie des autres, il n'y a pas que Jésus seul. Ok? Il n'y a pas que Jésus seul. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a ceux-là qui nous ont précédés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas dans nos églises. Peut-être l'église catholique en parle un peu, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. Et Jésus-Christ l'a enseigné. Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres. Il les a enseignés à trouver le chemin et, de la lumière. Ok? Et le chemin de la lumière, tu le trouves en étant en communion avec les autres qui nous ont précédés. Ok? Par exemple, si on prend l'exemple d'Enoch, Enoch nous a laissé plusieurs livres d'ailleurs. On a un seul, c'est écrit le recueil d'Enoch, le livre d'Enoch, mais Enoch a laissé beaucoup de livres. Alors, il a su comment entrer en communion avec Dieu. Il a su comment entrer en communion avec les anges, jusqu'à ce que Dieu l'a pris. Parce que il plaisait à Dieu. Dieu l'a pris. Alors voilà une expérience. Voilà un homme qui a une expérience, un bagage tel que ce serait dommage qu'on ne puisse pas utiliser son bagage. Mais si on prend notre Bible, vous allez voir que on a très peu sur Enoch. Et même Genèse 6 parle d'Enoch peut-être juste, je ne sais pas, peut-être... on ne parle pas d'Enoch, mais la Genèse 6, le verset 1 à 8 a été tiré du livre d'Enoch. C'est tout, c'est la seule partie qu'on nous a donnée. La partie des anges rebelles à Dieu, tout ça, ils ont enlevé, ils ne nous ont pas donné. Mais si tu es privé d'expérience qui peut te profiter, je ne vois pas comment tu vas avancer. Comme je dis dans les églises, il n'y a plus de témoignage. Dans le temps, quand j'allais dans les villages, j'arrive, les gens donnent leur témoignage. Ils disent que bon, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai été malade, un ange est venu me visiter et tout. Ça booste la foi des gens. Mais une église, là, il n'y a pas de témoignage. C'est une église morte. Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu est mort. Alors, il n'y a personne qui a quelque chose à dire. On vient, on s'assoit, on écoute des gens qui font leur show. Ils ont fini de faire leur show, on prend nos affaires, on s'en va. Demain, on vient encore s'asseoir, on regarde une autre catégorie qui font les shows. Et puis, bien, mais à un moment donné, on est fatigué de regarder les comédiens, non? Et puis d'écouter les comédiens. À un moment donné, moi, je dis non, 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 non. Ça suffit. Et si les comédiens te montrent le chemin où arriver, tant mieux, mais ils ne te montrent pas. Ils viennent, ils font leur speech pour se faire voir et puis à un moment donné, non. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas les gens que tu veux voir. Tu cherches Dieu. Tu as la recherche de Dieu. Et Dieu, alors que tu es en train de le rechercher, tu peux le trouver partout, dans un laboratoire, tu peux le trouver au bord de la mer, tu peux le trouver en train de marcher, en train de faire tes 100 pas, tu peux trouver Dieu partout. Et ça, Jésus-Christ nous l'a aussi enseigné. Et si on n'est pas informé de tout ça, on va penser que si tout ce qu'on dit, ça ne regarde pas Jésus, c'est que c'est fini. Mais Jésus, c'est Dieu en personne qui est venu nous révéler le Père. Mais le Père, il a créé toute la création pour nous. Donc le Père, il est partout. Le Père est partout. Tu vas voir Dieu partout. Et le Seigneur aimerait qu'on soit
en communion avec la nature pour en prendre soin. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, il dit soumettez, assujettissez. Alors si tu n'es pas en communion, tu vas soumettre, tu vas assujettir comment? Comment? Et puis, dans la voie de la nature, par exemple, je pense il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, je vais te dire quelque chose dans tant nombre de jours. Donc moi j'ai bien noté, bien, j'ai noté. Et quand le jour est venu, j'ai dit, Seigneur, voici le jour. J'ai dit, Jésus, le jour est là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, il a attendu un peu et il m'a dit, j'aimerais que, quand je te parle, j'aimerais que tu puisses vérifier au niveau des astres aussi. Tout est sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train d'élargir mon horizon. Alors, au niveau des astres, il y a 2 sciences. Ben, il y a 2 sciences. Il y a une science, l'astronomie, et il y a la fausse science qui est la sorcellerie, qui est l'astrologie. Alors, Jésus ne me parlait pas d'aller dans l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est lire dans les boules, c'est prendre 1, 2, 3 astres, et puis après, expliquer la vie de quelqu'un, et puis non, ça c'est la divination. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Mais l'astronomie, c'est la science des astres. Comment ils sont placés, comment ils se déplacent. Et quand ils se déplacent dans tel sens, voilà ce que ça veut dire. Quand ils se déplacent dans l'autre sens, voilà ce que ça veut dire. Et puis quand tel astre vient ici, voilà ce que ça veut dire. C'est de la science. Et Dieu m'a dit, quand je te parle, va vérifier l'information. J'ai dit, ah ouais? Et il m'a donné un exemple. On est allé vérifier ensemble, lui et moi. Et j'étais contente, j'étais heureuse, parce qu'il voulait que je puisse élargir mes horizons, mais surtout que je puisse comprendre que tout a été placé par Dieu pour l'être humain. Et l'astronomie, c'est la voie que Daniel a utilisée. Ok? Daniel, quand les rois l'appelaient, pour dire, bon, Daniel, quand les gens l'appelaient, et que Daniel réussissait à expliquer, c'est parce que Daniel avait ce don-là, ok? Et il l'a enseigné aux gens qui étaient en Babylone. C'est comme ça que les mages d'Orient sont venus, ont pu lire dans le ciel que Jésus-Christ est né, et ils ont marché, ils sont arrivés jusqu'à l'endroit. Alors, tous ces sentiers-là aident à bâtir notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ok? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset, attendez, 1 Corinthiens 3, et puis je pense que c'est 2 Corinthiens 6, le verset, non, qu'est-ce que je raconte? 1 Corinthiens 6, le verset 19, nous dit, ne sais-tu pas que c'est le temple du Saint-Esprit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple a besoin d'être propre, nickel, nettoyé, à la gloire de notre Dieu. Et Jésus-Christ a enseigné que un temple ou bien une maison ne peut être bâtie que sur le fondement déjà établi. Voilà pourquoi on a commencé à lire que le fondement, il l'a établi, il l'a placé en Sion. Et ce n'est pas juste Pierre qui le dit. Même l'apôtre Paul le dit dans Romains 11. On va regarder ce qu'il a dit. Dans Romains 11, l'apôtre Paul qui nous a présenté les Israélites d'origine et les non-Israélites, ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur après, ceux pour qui Paul était le berger. Dans Romains 11, il nous dit dans le verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Sion, c'est où? C'est la cité de David. Donc le libérateur vient de la cité de David, de la famille de David. C'est là-bas que le libérateur va venir. Et quand le libérateur va venir, donc c'est dit,
ce sera une alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ce sera une alliance. Quand le libérateur vient, il vient pourquoi? Il vient nous dire quoi faire pour que les péchés ne soient plus. OK? Donc, Dieu l'a établi. Il l'a mis en Sion. Et si quelqu'un décide de bâtir selon ce qui a été établi, la personne devient un temple à la gloire de Dieu. Alors, un tel temple, il est bâti par des pensées qui viennent des autres personnes qui ont expérimenté Dieu, comme Enoch, Job, Noé, s'il a laissé des écrits, Moïse, Élie. Amen. On peut avoir leurs pensées. On peut avoir... et puis leurs pensées, on les a comment? Parce qu'ils les ont laissées par écrit. Par exemple, quand tu prends le livre d'Enoch, tu es rempli par cette sagesse-là et tu te poses une question, mais pourquoi ça a été retiré de la Bible? Pourquoi ça a été retiré de la Bible? Et le vécu de ces gens-là aussi nous connecte carrément à ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui entend tout ce que Dieu a fait à travers un autre et puis qui n'aimerait pas aussi expérimenter cela. Moi, quand j'ai entendu tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Enoch, je me suis dit, ah, vraiment, comment il a fait, hein, comment? C'était pas que c'est spécial à Enoch, non. Toi aussi, si tu veux, tu peux passer par le chemin par lequel Enoch est passé et puis expérimenter ce qu'Enoch a expérimenté. C'est accessible à tout le monde. C'est pourquoi on ne peut pas bâtir, toi et moi, en séparant ces gens-là de nos vies. Or, quand on prend le christianisme, on nous a séparés de beaucoup de personnes. Ce n'est pas normal que dans un livre comme la Bible, on n'ait rien qui nous parle d'Enoch. Et quand on nous parle d'Abraham, il y a une bonne partie d'Abraham qui est coupée. Abraham, ça commence, il dit, Abraham, lève-toi, va à l'endroit que je vais te montrer. Mais la vie d'Abraham, ça a commencé où? Pourquoi est-ce que notre Bible, ça commence seulement que oui, Abraham, lève-toi, va du côté où je t'ai montré. Mais c'est parce qu'ils ont pris la partie d'Abraham, ils l'ont pris dans la Bible hébraïque. Mais, comme Abraham était un homme de foi, comme Abraham a été passé au feu comme Shadrach, Meshach et Abednego, et qu'il a triomphé, on nous a enlevé ça pour qu'on n'ait pas le vécu d'Abraham. Alors on est là, on dit que oui, Abraham est un homme de foi. Abraham est un homme de foi. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est un homme de foi? J'espère que la moindre chose, c'est qu'on sache pourquoi Abraham est un homme de foi. Alors si tu ne l'as pas, et c'est vrai qu'on ne l'a pas, il faudrait que tu ailles le chercher. Et une fois que tu le cherches, tu dis, ah ok, c'est par là qu'il est passé. Ok, Abraham est mon père. Donc voilà un peu ces actions-là posées, amen, par la personne qui cherche Dieu, sont au fait des ponts que cette personne-là pose. Parce que alors que tu es en train de chercher par-ci, chercher par-là, chercher par-ci, chercher par-là, cette façon de chercher et de trouver sont des ponts au fait qui te connectent à l'ancienne génération, qui sont les Enoch, Abraham, Noé, et puis Élie, David et tout. Ça te connecte et aussi ça te permet de pouvoir atteindre Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ donc, après avoir enseigné ces trois voies-là, qui sont la voie de la nature, la voie de la propre conscience et la voie de la sagesse, il a enseigné qu'il y a 14 communions qui ont été établies, amen, par les anciens. Ok? Et si nous regardons bien, le christianisme nous parle de Dieu le Père. Et c'est merveilleux et c'est glorieux. Dieu est un Père. Mais Dieu nous a aussi donné une mère. Mais le christianisme n'en parle pas. Alors, il faudrait être, je ne sais pas comment le dire, mais à un moment donné, tu vas te poser la question pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mère? Où est la mère? Parce que s'il y a une famille, un père et une mère sur la terre, et que ce qui est sur la terre, c'est le reflet de ce qui est au ciel, il faut bien qu'il y ait une mère au ciel. Il y a un peu Paul qui a parlé, il a dit que Israël, la Jérusalem d'en haut, elle est libre.
alors que celle qui est d'en bas, elle est encore sous l'esclavage. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, ah ok, la Jérusalem. Mais Paul n'a pas parlé comme une mère, il a dit la Jérusalem. Tu dis, ah ok, donc il y a Jérusalem en haut, il y a Jérusalem en bas. Tu te poses des questions. Mais avant que le christianisme ne puisse s'imposer au Moyen-Orient comme la religion qui a été rattachée aux Romains, et puis parce que le Dieu romain, c'est lui qui adore le dimanche, avant que ça ne soit rattaché à ce Dieu romain-là, les Israélites, ils adoraient un Dieu qui était père et mère. N'oubliez pas, Adam a été créé homme et femme. Je ne sais pas comment le dire, le mot m'échappe, parce que je l'ai là sous le truc, mais ça m'échappe. Et Dieu a dû séparer le côté féminin pour qu'il y ait une Ève et pour qu'il y ait Adam. Mais il y avait une seule personne. Ève était cachée en Adam. C'est quand elle a été séparée qu'on a su que, voilà, elle a été créée à l'image de l'homme. Alors, Dieu donc vient nous présenter les différentes façons d'être en contact avec lui. Mais ces façons d'être en contact avec lui sont en fonction des vérités que Dieu a établies. Parce que Dieu a établi qu'il y a un père et il y a une mère. Si on se retrouve dans une religion, juste là où il y a un père, il y a un problème. Il faudrait qu'à un moment donné, tu te poses des questions. Tu dois te poser des questions. Excusez-moi, je ris parce que quand j'étais petite, ma mère, elle me dit, tu aimes trop poser des questions. Mais il faut poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre. À un moment donné, on se dit, ok, Dieu le Père, on l'aime, il y a le Saint-Esprit et tout. Mais où est la maman? La maman est où? Mais quand tu tombes sur le véritable enseignement de Jésus-Christ, tu vas te rendre compte qu'il a enseigné donc ces 7 communions-là, 7 anges du côté de la mer terrestre, 7 anges du côté de la mer céleste. Alors, pourquoi la mer? Pourquoi la terre est-elle notre mère? Parce que toi et moi, nous avons été tirés de la terre. Nous avons été créés nous avons été façonnés de la terre. Alors, par exemple, quand on est sur la terre, il y a ces 3 anges-là qui sont toujours ensemble, le soleil. Il y a ces 3 éléments de la nature qui sont toujours ensemble, le soleil, l'air, et puis, comment on appelle ça? Comment je veux dire? Il y a le soleil, il y a l'air, il y a l'eau. Parce que c'est eux qui assurent la photosynthèse, n'est-ce pas, sur un arbre. Mais ce même phénomène, ça se trouve en toi. Tu as besoin de l'eau pour boire, pour te désaltérer. Ton corps est formé, je ne sais pas si à 70% d'eau. Tu as besoin d'air pour respirer. Une fois qu'il n'y a pas d'air, on dit, bon, il a rendu là. Tu as besoin du soleil pour t'éclairer, pour te réchauffer, pour au fait, t'apporter certains nutriments. Alors, Jésus-Christ donc a enseigné que la mer terrestre doit être respectée. Elle doit être honorée. Et le Père Céleste aussi doit être honoré parce que la mer terrestre, c'est elle qui te conduit vers la connaissance de Dieu. Et la mer terrestre donc, Jésus-Christ, en parlant, il a apporté les 7 anges qui marchent avec la mer terrestre. Il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange de la vie et il y a la mer terrestre. J'espère que j'ai cité 7. Alors, l'ange du soleil, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la vie, l'ange de la joie, l'ange de la terre et puis la mer terrestre. Et il a aussi présenté 7 communions du côté du Père Céleste. Il a présenté l'ange de la puissance, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie éternelle, l'ange de la paix, l'ange du travail et le Père Céleste. Et Jésus-Christ a enseigné à ses disciples et à la foule que toute personne qui aimerait retourner au Jardin d'Éden, il a besoin d'entretenir une relation
avec les 14 communions, c'est-à-dire les 14 anges. Il a besoin d'entretenir une relation avec le Père Céleste, la Mère Céleste. Et ce n'est que comme ça qu'il entre en parfaite relation avec la nature. Et Jésus-Christ aussi a fait remarquer à ses disciples et à la foule qu'ils sont frères avec les arbres. Ils sont frères avec les arbres. On n'entend plus cette chose-là ici. Mais il était tout simplement en train de leur dire que la même chose qui est retrouvée dans les arbres, c'est retrouvée en eux. Et un jour, je suivais un documentaire et ça a été rapporté par les scientifiques qui étaient là. Parce que ce qui est écrit dans notre ADN, c'est la même chose qui est écrit dans l'ADN de l'arbre. Dans notre ADN, c'est écrit le Yod-He et le Vav-He. C'est la même chose qui est écrit dans l'arbre, le Yod-He et le Vav-He. C'est-à-dire qu'on est marqué des mêmes choses, à quelques différences. Maintenant, allons-y regarder. Prenons un arbre. Ses racines le connectent profondément dans la terre. Et puis ses branches le connectent vers le haut, parce que les branches sont tournées vers le haut. Et Jésus-Christ a enseigné que l'être humain, c'est le seul qui porte en lui les racines de l'arbre de vie. Parce que toi et moi mangeons ce que la terre produit. Ok? Nous mangeons cela. Nous sommes sur la terre, là où nous sommes. Mais si on doit vivre, et amen, alléluia, on vit, on tire nos produits de la terre. Il n'y a pas moyen que ce ne soit pas ça. Quand bien c'est un produit transformé, ça a d'abord été tiré de la terre avant d'être transformé de façon industrielle. Et le Seigneur a fait remarquer, amen, aux disciples que voilà le chemin par lequel ils peuvent retourner à l'arbre de vie. Le consommer à nouveau. C'est-à-dire d'être en parfaite harmonie avec ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. On ne peut pas avoir une relation à un seul volet. Et si on regarde la vie d'Église, la colombe est un symbole très important de l'Église. Okay? La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit, mais une colombe, elle ne vole pas avec une seule aile. Elle a besoin de ses deux ailes pour voler. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 12, le verset 6, il dit que la femme s'enfuit dans le désert. Elle est partie dans le désert, elle s'enfuit. Elle s'est enfuie comment? Elle avait les ailes, elle est partie. Ou bien, je vais citer, c'est dit, les ailes lui ont été données pour qu'elle puisse s'enfuir au désert. Dans le désert, c'est là que Dieu a prévu que la femme puisse rencontrer Dieu. Mais c'est qui est la femme? C'est la véritable Église de Jésus-Christ. Alors, toi et moi avons besoin de nous retrouver dans le désert pour connecter parfaitement à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le désert? On cherche. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? On est là en train de s'épurer dans le désert. Mais le christianisme nous a enlevé l'aile de la mer. Comment allons-nous voler pour arriver au désert? Comment allons-nous être en équilibre? Ce n'est pas possible. Si on continue d'aller sur la voie qui nous a été indiquée par les hommes, on va arriver à un cul-de-sac. C'est indéniable. On va arriver là. On a besoin de se ressaisir, d'aller chercher l'autre aile, l'aile de la mer, et de la connecter sur l'oiseau, afin que l'oiseau puisse voler et puis planer. Alors, il y a des gens qui vont dire que oui, mais ça vient d'où? Et non, il y a des gens qui ne veulent pas bouger de leur position. C'est ton choix. Mais si tu veux aller plus loin, alors moi je viens te dire que Dieu a pourvu pour que tu puisses avoir un enseignement adéquat. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand on arrive à un point où on est bloqué, amen, Dieu nous éclaire. Il vient à notre secours. Amen, d'une manière ou d'une autre. Alors, je viens aujourd'hui là pour t'encourager à sortir de ton étroitesse d'esprit. Il est très très important que tu sortes de là. Si tu veux arriver dans le jardin, si tu veux aller consommer les fruits de l'arbre de vie. Parce qu'on l'a lu. On a lu que
Apocalypse 22. C'est clair et net, c'est écrit noir et blanc. C'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Attendez, ça colle tellement cette page-là. Ma Bible a tellement vieilli, je l'ai tellement tournée que souvent j'ai peur d'arracher les pages, tellement c'est rendu fragile. Alors, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tu as d'abord droit à l'arbre de vie et tu entres maintenant dans les portes de la ville. C'est ça que c'est dit. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Et l'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de vie, ça devient ta relation avec les anges, avec Dieu le Père céleste et avec la mère terrestre. Ça, c'est important. Voilà l'arbre de vie qui est là. Voilà ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions avoir. Alors, si on réussit à connecter à cette vérité-là, alors c'est dit, Apocalypse 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alors, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, dans la ville, il y a une place. Alors, si on lit Apocalypse 21, la place de la ville, attendez, elle se trouve où là encore? La place de la ville, ok, c'est le verset 21. C'est dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Donc, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, je suis dans Apocalypse 22, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison de la nation. Nous avons besoin d'arriver là, à ce stade-là. Et c'est dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc, Dieu a pourvu pour tout. Et avant qu'on rentre à la maison, amen, il nous dit que il y a possibilité pour nous de consommer l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ce n'est pas un arbre matériel là, qu'on voit avec nos yeux. C'est un arbre pour nous qui est spirituel, qui se tient dans la mer céleste, si on peut le dire ainsi. L'arbre de vie est là. Alors, si on ramène le jardin d'Éden à notre cœur, on comprend que Dieu est en train de nous dire que si tu n'es pas en train de marcher selon la vérité divine, tu ne vas pas voir où se trouve l'arbre de vie. Parce que c'est barré par les anges. Mais quand tu vas commencer à faire tes communions pour avoir une relation avec la nature, avec les anges, alors tes yeux s'ouvriront et tu verras l'arbre de vie. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors ça, c'est un enseignement, je sais, qui est nouveau, mais c'est un enseignement, vous savez quoi, qui est nouveau pour nous, qui avons reçu l'évangile à l'occidental. Parce que les Araméens, les Iraniens, les Irakiens, les gens du Moyen-Orient, ils ont cet enseignement-là. Les gens de l'Éthiopie, ils ont cet enseignement-là. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui sommes là. On ne sait pas, on est là. Et puis, parce que, pourquoi l'Occident a envoyé la terre avec son christianisme? Il y a des gens sur la terre qui ont la vraie version de la Bible originale, ou bien les Bibles qu'il y avait à l'origine. Alors, ils savent comment entretenir la relation avec
avec la nature et puis les anges. Il n'y a qu'à Babylone, parce que Babylone, c'est ça l'Occident. Il n'y a qu'à Babylone que cela nous a été volé au IVe siècle. Et depuis, on a marché sur cette voie, la voie du christianisme. Et se convainquant contre la vérité, il y a plusieurs qui ne veulent pas décoller de là. Ils ne veulent pas, ils veulent juste rester là, ils ne veulent rien savoir. Eux, ils savent tout simplement que les dimanches, ils vont à l'église, et puis ils reviennent, ils font ceci, ils font cela, et puis bon, Jésus va venir les chercher. Mais entre vous et moi, mais est-ce qu'aller à l'église, là, c'est ça qui fait que tu es en train de faire quelque chose, mais tu ne fais rien? Aller à l'église, c'est que tu prends ta voiture, tu vas, ou bien tu prends ton bus, tu vas. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu vois, tu t'assois. Et il y a un exposé un peu style académique, et puis bon, tu écoutes, et puis tu rentres chez toi. Mais est-ce que, à ton avis, là, est-ce que ça, là, ça va t'envoyer au ciel? Est-ce que c'est ça que tu as besoin de faire pour être envoyé au ciel? Mais si tu lisais ta Bible, et que tu regardais autour de toi, tu verrais par exemple que, voilà, il y a un clochard ici, tu as besoin de lui donner à manger. Voilà, il y a un voisin ici qui est diminué, tu as besoin de l'aider. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et l'homme sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit agir, il sait comment il va agir. Il y a des gens qui seront au ciel, qui vont arriver au ciel, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais parce que leur vie était tellement extraordinaire qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Parce que les anges savent que ils adorent Dieu. Ils adorent le vrai Dieu. Alors, tout cela, juste pour nous encourager, amen, à tout faire pour avoir accès à l'arbre de vie. Moi, j'aimerais manger l'arbre de vie à tous les jours. C'est ça que j'aimerais. Donc, je comprends que je dois développer ma relation avec Dieu le Père, comme je le faisais déjà, je dois grandir dedans. Je dois développer ma relation avec la mère terrestre, c'est que je découvre ces derniers temps. Je dois développer ma relation avec les 14 communions, c'est-à-dire les anges, les 14 anges, 7 du côté de la mère terrestre, 7 du côté du Père terrestre. Et ça, dans le cadre de ce que Dieu me donne. Et ainsi, je serai conforme à ce que Dieu attend. Alors, mes chers frères et chères sœurs, je viens tout simplement nous encourager une fois de plus à chercher, à connecter à ce que Dieu attend de nous. Et je viens nous encourager à tout faire pour manger l'arbre de vie. Afin qu'arriver là-bas, qu'on ne soit pas au point de départ, qu'on ne soit pas, voilà. Mais si on le consomme déjà ici, une fois qu'on arrive de l'autre côté, c'est juste une suite logique. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.